Sitting ce matin des agents de santé du CHU.G suite à la mutation de leur camarade secrétaire général Fousséni Koulibaly. Nous y reviendrons plus en détail. La section syndicale du Code de la justice vient de déposer un préavis de grève de 72 heures à compter du 26 mai 2021. Selon Issa Koulibaly, secrétaire général du comité syndical de la justice, près de 1000 agents de son secteur sont traités avec indifférence. Son interview dans un instant. C'est tout pour le sommaire de cette édition. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, ils étaient plus d'une trentaine d'agents de santé du CHU.G à manifester devant leur administration ce lundi matin. L'objectif selon les organisateurs est de demander l'annulation pure et simple de la mutation de leur camarade secrétaire général Fousséni Koulibaly au compte du gouvernorat. Reportage Madina Traoré, Djakardia Dambélé. Après avoir appris la nouvelle de la mutation de leur camarade secrétaire général Fousséni Koulibaly au compte du gouverneur du district, les agents de santé du CHU.G se sont réunis en sitting ce lundi devant leur direction. Ils revendiquent l'annulation de cette décision qui, selon eux, est une injustice. La raison de notre présence, c'est pour dénoncer l'injustice. L'injustice envers les personnels du CHU.G. Il y a un de nos collègues, du nom de M. Fousséni Koulibaly, qui a été arbitrairement affecté, mis à la disposition du gouverneur du district de Bamako. Donc nous sommes là pour dénoncer cette injustice. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt du personnel, l'intérêt des patients, qui demande l'avancée de cet hôpital. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème syndical. Tout personnel du point G doit défendre l'intérêt du personnel et l'intérêt des patients. Les patients qui viennent se soigner au point G, c'est généralement des pauvres qui ne peuvent pas aller se soigner à l'extérieur, qui ne peuvent pas aller dans les cliniques privées. Ils n'ont que les hôpitaux publics. Donc, quelqu'un qui se bat pour que cet hôpital public puisse marcher, c'est M. Fousséni Koulibaly. Voilà l'objet de son combat et l'objet du combat de l'ensemble des personnes qui soutiennent M. Fousséni Koulibaly. Ce n'est pas un problème syndical. Comment on peut affecter un personnel de façon arbitraire? Fousséni est le secrétaire général légitime du CHU.G. Considéré dans le passé comme étant une référence, l'hôpital du Point G fait face à de nombreuses difficultés, notamment sur le plan matériel. Selon Dr Guido Landouré, maître assistant à la faculté de médecine et déontologique. La direction, madame, faites le tour dans l'hôpital. Quand vous parlez du CHU du Point G, c'est une référence au Mali, même à l'international. Ça a été une référence. Aujourd'hui, les lieux sont dégradés. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une simple radio. Moi, je tousse maintenant, on me dit d'aller faire une radio du thorax. Au Point G, on ne peut pas le faire. Et ça, depuis 8 mois. Depuis 8 mois, on ne peut pas le faire. On a l'IRM ici. Bon, peut-être, je vais dire honnêtement, ça dépasse sa capacité, l'IRM, et même le scanner. Mais dans cette gestion, la première personne qui répond à nos revendications d'amélioration, c'est lui. Et c'est lui qui doit les relayer. Au lieu de le faire, il sanctionne le personnel. Parce que cette mutation a été faite sur sa lettre confidentielle dont on ne connaît pas le contenu. Donc, au lieu de faire ces mutations, qu'ils viennent balayer la cour, qu'ils viennent remettre les soins, qu'ils viennent ouvrir le bloc opératoire. Combien de matériels sont arrêtés? Souvent, on arrête les opérations parce qu'il n'y a pas d'eau. Nous, à l'après-midi, même pour faire les ablutions, on ne peut pas. Il n'y a pas souvent d'oxygène au niveau du bloc. Donc, au lieu de s'attaquer à ces problèmes, faire une union sacrée derrière soi, il a opté pour la division, il a opté pour l'isolement. Et c'est ce que nous, on comprend. Mais nous, on n'arrêtera pas de demander nos droits. On n'arrêtera pas de dire aussi qu'on veut des soins. Parce que c'est nous qui sommes en première ligne avec les patients. Si on ne peut pas faire une radio, on ne peut pas faire une analyse ici, les patients, ce sont les soignants qu'ils voient.
Donc c'est pourquoi on est là, on lutte pour ça. Venus soutenir leurs camarades du point G, le secrétaire général du CHU, Gabriel Touré, dira que les 5 grands hôpitaux de Bamako et Kati déposeront un préavis de grève ce jeudi avec un seul point de revendication qui est l'annulation de cette décision. Nous profitons de votre antenne pour encore annoncer à la population malienne et à la population internationale ce qui se passe dans nos structures sanitaires. Aujourd'hui, nous avons notre camarade, le secrétaire général du point G, qui a été affecté sans tenir compte des lois qui nous régissent et sans tenir compte des lois de l'OIT. Voilà pourquoi aujourd'hui au point G, il y a eu ce sitting. Et Gabriel Touré, nous sommes venus pour appuyer le point G. Parce que point G et Gabriel Touré, nous sommes les mêmes structures hospitalo-universitaires. Et si nos autorités ne veulent pas écouter le cri de cœur des travailleurs qui s'assurent que le point G sera accompagné par les autres CHU de Bamako et de Kati dans cette lutte, et nous le ferons avec le point G. Dans les jours à venir, nous sommes légalistes et nous l'avons dit. Dès le jeudi, si rien ne fait, nous allons déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement. Et ce préavis ne contiendra qu'une seule doléance, et il s'agit de l'annulation de l'affectation du camarade Fousseini Koulibaly. Notons que depuis à peu près 2 ans, Fousseini Koulibaly défend le droit du personnel soignant du CHU point G, et selon les travailleurs du dit hôpital, ce sitting n'est que le début. Ils annoncent qu'ils se posteront devant leur administration chaque jour pour réclamer le retour du docteur Fousseini Koulibaly. Toujours dans le même cadre, la section syndicale de la justice a décidé d'aller en grève à compter du 26 jusqu'au 28 mai 2021. 3 points de revendication sont à l'ordre du jour. Rappelons que les syndicats étaient déjà allés en grève 3 fois en 2016 sans avoir eu gain de cause. D'où ce préavis de 72 heures qui fut déposé suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Pour plus de détails, écoutons le secrétaire général du comité syndical au micro de nos reporters. Il y a belle lurette. Nous avons relayé nos différentes préoccupations au niveau du département des tutelles pour que solutions soient trouvées. Mais malheureusement, il y a près de 3 ans, alors c'est le même recommencement. À chaque fois que nous posons nos problèmes, on a comme l'impression que nous ne sommes pas pris au sérieux. Alors, habitude de mise aujourd'hui au sein de ce pays-là, tant qu'on ne prend pas la rue ou qu'on ne crie pas en prenant tambour et tam-tam, alors vraiment, on ne te prend pas au sérieux. Nous, on a voulu un syndicat diplomate, responsable, prônant le dialogue pour résoudre les problèmes. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en face des interlocuteurs qui sont censés comprendre alors, cette réalité. C'est pourquoi nous avons décidé cette fois, après plusieurs grèves, à peu près 3 grèves de 2016 à nos jours, alors sans réponse adéquate, nous avons décidé cette fois, à partir du 26 à minuit jusqu'au 28, alors observer vraiment des mouvements de protestation pour manifester notre mécontentement par rapport, en tout cas, à notre traitement au sein du ministère de la Justice. Nous sommes plus de 1000 agents au sein du ministère de la Justice qui sont traités de façon condescendante parce que n'ayant aucun avantage lié au secteur de la justice ou à l'administration de la justice. Donc nous avons porté nos problèmes pour que les hautes autorités puissent être regardantes par rapport à ces difficultés auxquelles ces travailleurs-là vivent. Alors malheureusement sans succès. Raison de plus, alors nous avons dit, bien qu'il y a eu un engagement entre l'État et alors, notre centrale démocratique, c'est-à-dire la centrale démocratique des travailleurs du Mali, alors par rapport à certaines de nos préoccupations, qui ont déjà été des accords, mais depuis août 2015 à nos jours, l'État n'a même pas daigné alors, chercher à trouver une solution. On nous a fait embarquer qu'il y a une commission qui serait mise en place pour faire le suivi. Il n'y a rien eu. Et alors, lors de la rencontre d'entente nationale, là, on nous a demandé de patienter. Alors, on a patienté. On nous avait également embarqué dans ce bourbier-là d'harmonisation des primes et indemnités depuis l'ex-ministre Raki, jusqu'à nos jours, rien.
nous avons demandé quelques points essentiels, notamment l'octroi d'une indemnité de participation à la judicature, et dans la chaîne pénale. Alors tous ces travailleurs-là, directement ou indirectement, contribuent à l'administration d'une bonne justice. Alors, bien que n'étant pas magistrat pour exercer la fonction de juger, nous intervenons directement dans les dossiers judiciaires. Et à la direction des finances et des matériels, les DFM, et à la direction des ressources humaines. Alors, depuis les élections de ces différentes directions-là, malheureusement, on a amputé la gestion des ressources humaines de la direction administrative et financière et on l'a intégré dans une direction nationale, un service central, où alors, la gestion des ressources humaines ne devrait pas se retrouver. Alors c'est ce qui a été fait au sein de la justice. On a eu comme l'impression que l'esprit de l'ordonnance de création des directions des ressources humaines a été tronqué. Au bénéfice exclusif de qui? Je n'en sais rien. Voilà pourquoi, au sein de la justice au Mali, on a accepté de créer la direction des finances et du matériel, mais en refusant de créer la direction des ressources humaines. Et là, il y a ce qu'on appelle l'application partielle de la loi. Alors, on crée la direction des finances et du matériel parce que ça nous arrange, et on refuse de créer la direction des ressources humaines. Alors que les ressources humaines ne se limitent pas simplement à la gestion du personnel, qui est obsolète. Il s'agit de la carrière du travailleur, il s'agit des statuts du travailleur, il s'agit des cadres organiques, il s'agit de la mobilité du travailleur, il s'agit de sa rémunération, il s'agit de sa formation continue, des primes et indemnités que le travailleur peut bénéficier et le plan de carrière qu'il peut observer jusqu'à ce qu'il fait valoir son droit à la retraite. Et nous avons demandé ça plusieurs fois, mais malheureusement, cela n'a pas été à présent un acquis. Alors, en son temps, l'État s'est engagé à améliorer un tout petit peu à travers un arrêté pour essayer d'intégrer certaines divisions. Mais malheureusement, cela ne répond pas à l'ossature même de la création de la direction des ressources humaines au vu de la loi. Donc nous voudrions que force reste à la loi. Voilà. Raison pour laquelle, pour plus de 1000 et quelques agents et contractuels conventionnels de l'État qui exercent au sein de la justice, plus les magistrats, plus les greffiers, plus les surveillants de prison. Alors je crois que l'effectif global de tous ces travailleurs, ça commande à ce que vraiment la direction des ressources humaines puisse voir les jours. Donc nous demandons simplement à ce que cela soit respecté. L'octroi de l'indemnité de participation à la judicature, la création de la direction des ressources humaines, l'application stricte des textes en conformité avec les cadres organiques pour faire la promotion de tous les cadres de l'administration sans considération aucune. Voilà, sans discrimination. C'est ce que nous cherchons. Et on a eu un protocole d'accord avec le gouvernement qui date d'août 2015. À présent, ce protocole d'accord, certains de nos points n'ont jamais été pris en compte. Et depuis 2015 à nos jours, c'est le même statu quo. Alors vraiment, nous disons que trop c'est trop. Alors de 2015 à aujourd'hui 2021, alors on tend vers 2022. Pendant près de combien d'années, l'État n'a même pas pu exécuter un point d'accord entre la Centrale démocratique du travail du Mali en ce qui nous concerne, section sénégalaise de la justice. Donc ça, c'est vraiment révoltant et c'est vraiment frustrant. Et au sein de la justice, c'est très grave de constater que même au sein du personnel, dans la gestion du personnel, il y a de l'injustice qu'on est en train de prôner. Bon, après les 72 heures, alors nous allons voir les réactions de l'État. Alors, parce que nous prenons d'abord les dialogues en toute responsabilité et compte tenu des réalités du pays, nous prenons les dialogues toujours, que nous nous retrouvons sur la table en débat contradictoire, ce que le gouvernement peut faire tout de suite pour abréger la souffrance de nos travailleurs. Alors, faute de quoi, le syndicat tirera toutes les leçons et verra dans quelle mesure user de tous les droits pour se rétablir dans ses droits. C'est tout. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec Liberté Télévision.